dans le chapitre numéro 8, verset 16 de l'Évangile selon Luc. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous demande la prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on veut parler en français, mais c'est plutôt qu'on veut attirer chaque personne qui appartient à cette église pour faire cet exercice. Ici, les Latinos, nous ne sommes pas la majorité de la population. Et je crois qu'on a déjà partagé l'évangile avec la plupart des Latinos qui habitent ici à Saint-Hyacinthe. Mais en comparaison, nous avons plus de 60 000 personnes francophones qui habitent ici. Alors, il faut aller les chercher, il faut aller vers ces gens pour qu'on puisse leur annoncer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va lire la parole du Seigneur dans le chapitre numéro 8, verset 16 de l'Évangile selon Luc. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez dire Amen. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre pas d'en base ou ne la met sur un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui rentrent voient la lumière. J'utilise une version différente, alors vous pouvez vous asseoir. Il faut pas être conformiste. Les chrétiens, nous, les croyants, il faut qu'à chaque jour, nous ayons le désir de grandir dans la foi. Amen. Et pourquoi? Un jour, je me souviens que j'étais en train de lire un livre et quelqu'un avait exprimé une pensée, sa pensée. Il avait dit, tous ceux qui n'ont pas le désir de grandir, ils vont finir par devenir rien. C'est comme si je ne veux pas grandir à chaque jour dans ma propre vie. Il y aura le jour dans lequel je deviendrai rien. Vous comprenez? Au lieu de grandir, je vais me diminuer moi-même. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut il faut examiner chacun sa propre vie. Je ne crois pas que nous, les chrétiens, le Seigneur nous a appelés pour nous arrêter, mais plutôt pour qu'à chaque jour, on puisse devenir des meilleurs chrétiens, des meilleures personnes. Il ne faut pas que je m'habitue à ma vie chrétienne, à ma vie spirituelle, à ma vie ici dans l'église et que je me sens conforme. Il faut qu'à chaque jour, nous soyons inquiets. Il faut qu'à chaque jour, nous puissions examiner notre propre vie. Amen. Moi, en tant que pasteur, peut-être, je peux regarder un peu la vie de chacun. Mais celui qui connaît votre cœur, ce n'est pas le pasteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît vraiment votre pensée. C'est celui vraiment qui connaît la communion que vous avez avec lui. Moi, je ne la connais pas. Ici, le Seigneur, il m'a demandé de prêcher la parole et c'est ça que je fais. C'est ça que même depuis qu'on a commencé, c'est ça qu'on a fait à tous les jours. Prêcher la parole du Seigneur. La Bible dit, moi, je s'aimais, l'autre a arrosé, mais la croissance, c'est Dieu qui la donne. Il y a une partie que je dois faire. Il faut que je vous apporte la parole. C'est ça ma responsabilité. S'aimer la parole. Peut-être il y a des choses que le Seigneur va faire pour arroser la parole dans votre vie. Des intégrations, des camps, des prédications, la musique chrétienne, il y a plein de choses. Des conseils que peut-être une amie de l'église va vous donner. Mais grandir, la croissance, ce n'est pas le pasteur.
Ce n'est pas les anciens de l'Église. Aussitôt que la parole est semée, c'est Dieu, c'est lui qui va faire grandir sa parole dans votre vie. Vous avez compris ça ou pas? C'est lui qui vous donnera la croissance, pas le pasteur. Mais le Seigneur, il ne pourra pas faire grandir la vie spirituelle de quelqu'un qui ne veut pas. Parce que lui, il ne veut pas qu'on soit des robots avec des boutons que il va faire la pression et vous allez dire gloire à Dieu ou je t'aime, je suis non. Quand on est devant le Seigneur, il veut qu'on puisse s'exprimer de tout notre cœur. Que ce soit une louange, une adoration sincère. Amen. C'est lui, c'est Dieu. C'est lui qui fera grandir sa parole dans votre vie si vous le permettez. Si vous le permettez. Je vous demande, voudriez-vous que le Seigneur vous aide à grandir dans sa parole? Voulez-vous lui permettre de vous aider à marcher dans la foi pour que vous puissiez aller pas à pas à chaque jour, même si c'est lent, mais que ce soit sécure? Voulez-vous lui permettre de faire ça? Il faut le permettre. Parce que loin de lui, nous ne pouvons pas faire rien. Il n'y a rien qu'on pourra faire si nous ne sommes pas attirés, si nous ne sommes pas accrochés à lui. Vous avez compris ça que je suis en train de vous dire? La vie chrétienne, ça ne dépend pas des autres, mais ça dépend de moi-même. C'est quoi que je laisse le Seigneur faire dans ma vie. Les autres, ils ne sont pas coupables de ça qui m'arrive à moi, mais c'est plutôt moi et l'intimité que j'ai avec le Seigneur. Amen. Parce que des fois, quand la communion est brisée, et on a des difficultés spirituelles, on se sent très contente quand on peut culper, quand on peut dire que ce sont les autres les coupables et pas nous-mêmes. Parce que c'est ça que même la femme d'Adam, au début de la création, c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'Adam a fait. C'est la femme que vous m'avez donnée, Seigneur. C'est elle, c'est à cause d'elle que j'étais désobéissance à votre parole. Et jusqu'à date, c'est la même chose. À chaque fois, on veut que ce soit les autres, mais nous ne voulons pas reconnaître notre responsabilité. Mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Il sait c'est quoi que nous avons à l'intérieur. Amen. 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 Nous pouvons même rester ici toute la vie, en venant à l'église, en écoutant la parole. Peut-être, on peut dire, je me suis content, je suis allé au camp des Chevalières, je suis allé au camp de la Genèse. Et peut-être vous pouvez croire même que c'est ça la vie chrétienne. Aller à l'église, chanter des chansons, partager avec les frères, partager avec les sœurs. Et vous pouvez être conforme avec ça. Mais ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que le Seigneur veut qu'on fasse. La vie chrétienne est comme la mer. La mer que aujourd'hui, l'homme connaît plus de l'espace que de la mer. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi profonde qu'il y a des choses qu'on ne verra jamais. Jamais. Et ça, c'est la présence du Seigneur. À chaque jour, il y a des choses qu'on peut apprendre de lui. À chaque jour, il y a des choses qu'il peut nous apprendre. Il n'y a pas de rapport à mon âge, à mon expérience, les années que j'ai vécues dans ma vie chrétienne, mais c'est plutôt la communion que j'ai avec mon Seigneur pour savoir c'est quand qu'il me parle.
et c'est quand qu'il veut m'apprendre des choses. Amen. C'est pour ça que ce matin, mes frères et mes sœurs, je vous demande, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens conformistes. Il ne faut pas. Parce que les jours que vous ne grandissez pas dans la parole, c'est une opportunité qu'on a perdue de connaître plus le Seigneur. Amen. Quand on regarde les arbres, on peut voir qu'il y a les branches, il y a les troncs, les branches, et même les feuilles. Il y a des arbres qu'on peut dire, oh wow, c'est très impressionnant, c'est très grand, regardez-les, très grand. Et si on vit la vie chrétienne par l'œil, on se dit, oh, je peux m'impressionner. Mais le Seigneur, il ne veut pas que nous ayons des grands arbres. Parce que ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le nombre de branches, ce n'est pas la couleur. Mais un arbre qui n'apporte pas de fruits, ça ne sert à rien. Parce que le plus important, ce n'est pas sa grandeur, mais les fruits qu'il a. Vous avez compris ça ou non? C'est le plus important. Et si le Seigneur vous demande ce matin, vous êtes un arbre, et peut-être quand vous examinez vous-même, vous dites, oh, mais je sais comment canter, comment jouer le piano, comment faire des choses, je sais comment prêcher. Mais est-ce que vous avez les fruits de la vie chrétienne? Est-ce que vous avez les fruits de l'esprit? Quand vous faites cet examen, est-ce que la vie spirituelle que vous êtes en train de vivre, c'est la bonne façon de vivre la parole du Seigneur? Je vous le demande. Est-ce que c'est ça? Est-ce que d'après vous, vous avez connu toutes les choses que le Seigneur peut vous apprendre? Croyez-vous que le Seigneur a des choses à vous montrer encore? Les croyez-vous ou non? Croyez-vous que le Seigneur il a des propos avec vous? Des propos pour votre vie? Je les crois pour ma vie. Mais je ne sais pas vous. Mais je vous le dis aujourd'hui, nous sommes en train de faire un exercice ici. Mais un jour, ça deviendra une réalité. Je rêve de tout mon cœur le jour quand je serai le pasteur d'une église 100% francophone. Parce que ça va nous montrer qu'on a fait le travail que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous ne sommes pas arrivés dans ce pays pour faire des petites réunions en espagnol latino. Nous sommes arrivés ici pour faire l'œuvre du Seigneur, pour prêcher sa parole. Peut-être après aujourd'hui ou après cette journée, il y a des gens qui vont dire « Oh, je n'ai pas compris rien de la prédication. Ah, en français, ça sert à quoi? » Peut-être il y a des gens qui vont penser comme ça. Mais je sais, je le crois, qu'on va voir aussi des personnes, on va voir aussi des chrétiens, on va voir ici des gens qui vont dire comment ça a été une bénédiction. Si lui est capable de le faire, moi je parle plus français que lui, alors je vais prêcher aussi. Vous allez prendre le courage d'y aller prêcher la parole du Seigneur. Je sais. Peut-être il y a des gens qui vont dire, la prochaine fois quand ils vont annoncer, ils vont faire le service en français, je vais rester chez moi et je vais voir Génération Pentecostale, une prédication en espagnol. Mais il y a des gens qui après le service vont dire, frère Miguel, quand c'est le prochain service en français? Quand est la prochaine réunion en français? J'ai des amis. Je voudrais que ces gens viennent ici, qu'ils puissent écouter sa parole, la parole du Seigneur. Je le rêve de tout mon cœur, que cet esprit missionnaire puisse toucher notre cœur. C'est ça que le Seigneur nous a demandé, aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Il y a des gens qui vont dire, moi, je connais la parole, je parle 2, 3 langues, même 4. Je parle espagnol, costeño et français, 3 langues.
Vous pouvez peut-être dire comme ça, oh le Seigneur, oui, il a fait des miracles. Il a sauvé ma vie dans un accident, il a sauvé ma vie. Vous pouvez peut-être dire des choses. Il m'a donné des enfants, des bons enfants, une belle femme. Il y a des gens qui vont dire comme ça. Ah, je suis bon. Il m'a donné une bonne madame. J'ai un écran 42 pouces. Quelle bénédiction. Il y a des gens qui vont dire comme ça. Oh, le Seigneur il-même, il m'a donné un écran de TV de la grandeur de ce tableau qui est là. Waouh! Il y a des gens qui, pour eux, ça c'est la bénédiction. Il y a des gens qui vont dire, oh, le Seigneur m'a donné de l'argent, regarde. Si j'ai chaud, je vais même me réfléchir comme ça. Avec de l'argent. Peut-être il y a des gens. Et ça fait partie de la bénédiction. Parce que on ne peut pas croire que le Seigneur nous a appelés pour qu'on vit dans une vie de misérable, une vie de pauvreté. Non. Que Dieu vous bénisse si vous avez toutes ces choses. Mais ça, ce n'est pas tout. Tout ça est bon et tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles le Seigneur, il mérite la louange, l'adoration. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas être conformiste. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, je suis arrivé, j'ai la nourriture, j'ai les vêtements, j'ai tout. Le Seigneur est bon. Mais à chaque fois que vous êtes ici, je regarde ces enfants, et je sais qu'il y a beaucoup à faire avec eux pour les apprendre la parole. Eux, ces gens, ces enfants, eux, ces gens méritent que nous dépensons, que nous prendons le temps pour prier, pour étudier la parole, pour leur donner les meilleurs exemples. Quand je pense aux personnes qui n'ont pas connu le Seigneur, ça me dit qu'il y a beaucoup à faire encore. Ici dans cette église, il y a plein de choses à faire. Du travail dans la musique, avec les enfants, avec les femmes, avec les chevaliers, avec la jeunesse. Toujours c'est la même requête de prier que je suis fait. La moisson est grande, mais les ouvriers, ils sont peu nombreux. Toujours, nous avons besoin de serviteurs remplis d'amour, qui sont remplis d'amour pour les services. Combien dit gloire à Dieu? Combien dit gloire à Dieu? Il faut que je connaisse les bouts de ma vie. Il faut qu'on se demande c'est quel est le bout du Seigneur avec moi. En bon québécois, c'est quoi son affaire avec moi? Amen ou non? C'est quoi l'affaire du Seigneur avec moi? Pas tout? Sera pas là? Quel est le bout du Seigneur? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Pourquoi? Vous savez, vous demandez vous-même cette question. Peut-être vous êtes ici. Mais quel est le bout de votre vie? Pourquoi vous êtes vivant? Je me souviens un jour, la sœur Naïdali, elle rit beaucoup. Parce que je lui ai dit, sœur Naïdali, quand je serai âgé de 80 ans, à ce moment-là, je vais gaspiller l'oxygène de la terre. C'est mieux que le Seigneur m'appelle à sa présence. J'ai rien contre les personnes âgées, mais c'est de l'oxygène qu'on est en train de gaspiller pour la jeunesse, non? Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est ça que j'ai pensé de moi-même. Je l'ai dit, sœur Naïdali, à 80 ans, ma femme me dit que la maison pour les personnes âgées, c'est en arrière de chez nous. Alors il me dit, ça sera simplement aller en arrière, je te laisse là et je reviens avec mes enfants. Il a la peur que je sois âgé. Mais il faut qu'on se demande, pourquoi je suis vivant? Pourquoi Jésus m'a appelé? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi est-ce que le Seigneur a sauvé ma vie, m'a justifié?
Pourquoi est-ce qu'il m'a sanctifié? C'est quel le but de toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je connais l'Évangile? Pourquoi il m'a révélé sa parole? Pourquoi est-ce que je suis dans cette église? Est-ce que le Seigneur, est-ce que le but c'est simplement d'être ensemble, de chanter, de regarder, oh oui, on partage des choses? Est-ce que c'est tout ça, les propos du Seigneur, le but du Seigneur? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de ça. Il y a quelque chose de plus grand, il y a un but plus grand. Je le demande, à chaque jour je me demande, Seigneur, c'est quoi le but de que je sois ici à Saint-Hyacinthe même? Pourquoi je suis ici encore? Comme pasteur, à plusieurs fois, ils ont voulu me transférer dans des différents endroits. Mais à chaque fois que je crois qu'ils vont me transférer, il y a quelque chose qui arrive et finalement, ils m'ont dit, vous allez rester plus un bon bout de temps là. Alors, soyez calme. Il faut que vous continuez votre travail là. Alors, je sais que je suis ici pour prêcher la parole du Seigneur. Je sais que je suis ici pour être la lumière. Mais vous êtes jeune, ou peut-être vous êtes un adulte, ou peut-être un enfant. Mais est-ce que savez-vous pourquoi le Seigneur vous a mis dans cette église? Savez-vous? Nous sommes un corps spirituel. Et un jour, j'étais en train de parler avec le Seigneur, et je lui ai dit, Seigneur, dans ton corps, quelle partie je suis? Quelle partie de ton corps? Je commençais à penser peut-être les yeux, la tête, l'oreille, les mains, les bras. Mais après avoir nommé tous les différents membres du corps, je dis, Seigneur, peut-être, même je suis la poussière en-dessous de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment? Peut-être je suis la poussière en dessous des ongles. Mais Seigneur, si ça c'est ma portion, je suis content. Parce que même si c'est la poussière, c'est dans ton corps. Amen! Il y a une partie du corps que peut-être on n'aime pas beaucoup. Dans les nez, il y a des petits cheveux, des poils. Et on se demande, ça sert à quoi? Ce sont comme des filtres pour que la poussière ne rentre pas. Mais quand on a la grippe, ils vont payer le prix. Amen. Mais si ça fait, si c'est le lieu que le Seigneur t'a donné, il faut qu'on le fasse de la meilleure façon. Parce que si dans le corps du Seigneur, je sers à protéger le corps de toutes les infections extérieures. Même si ça ne me plaît pas, j'aimerais faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Alors, mais savez-vous quelle partie du corps du Seigneur vous êtes? Savez-vous pourquoi le Seigneur vous a appelé? Est-ce qu'il vous a appelé pour qu'un jour vous soyez la femme d'un pasteur? Est-ce qu'il vous a appelé pour qu'un jour vous soyez un pasteur, un prédicateur de la parole? Est-ce que peut-être il vous a appelé pour que vous soyez un musicien de cette église, un prédicateur? C'est pourquoi qu'il t'a appelé. Je ne pense pas qu'il t'a appelé simplement pour être assis dans n'importe quelle partie de l'église. Je ne pense pas que le Seigneur nous a appelés pour ça seulement. Nous faisons partie d'une église qui est en train de grandir. Une église dans laquelle il y a de grands besoins. Mais il faut qu'on soit disposé. Il faut qu'on soit disposé pour servir le Seigneur. Amen. Mais même si on est conscient qu'on est chrétien et qu'on veut attirer, que ce soit les Québécois, que ce soit les Africains, que ce soit les francophones de toutes les nationalités,
même des latinos francophones, parce que un jour, même si on est latino d'origine, si on parle français, on sera compté avec les francophones. Ouais. Mais comment est-ce que les gens vont voir la proclamation? Comment est-ce que les gens vont voir qu'on est la lumière? Quand on dit « Je suis la lumière du monde ». L'Église est la lumière du monde. Mais comment est-ce que les gens vont voir cette proclamation comme une réalité? Comment? Ils vont regarder les fruits. Ils vont regarder votre vie. Et si vous êtes une lumière, ils vont dire que vous êtes une lumière. Mais la Bible dit, faites attention que votre lumière ne soit pas ténèbres. Vous l'avez entendu que la Bible le dit? J'aimerais qu'on lit Luc chapitre 8, verset 16. C'est une éternité. J'avais cru que ça 45 minutes, non, c'est 20 minutes. C'est une éternité, frère. Seigneur, c'est aujourd'hui que j'ai besoin que le temps passe rapidement. Mais quand je prêche en espagnol, ça va vite, 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 vite. Mais aujourd'hui, regarde, oh Seigneur. Chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre pas d'une base ou ne la met sur un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui rentrent voient la lumière. Le Seigneur, il vous a appelé. Combien de membres ici ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus? Combien est-ce qu'ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit en parlant en langue? Combien parmi vous, le Seigneur vous a changé la vie? Vous a donné une nouvelle vie? Combien parmi vous étiez morts? Vous étiez morts et le Seigneur vous a redonné la vie. Il nous a réveillés de la mort. Amen ou non? Parmi vous, même moi, il y a des moments dans lesquels nous sommes devenus des lumières. Que les gens nous ont regardés et ont dit « Hey, comment le Seigneur a changé votre vie? Wow! Je n'arrive pas à croire tout ça que Dieu a fait dans votre vie. Je n'arrive pas. C'est vraiment impressionnant. Vous étiez quelqu'un perdu, mais regardez aujourd'hui, vous êtes un prédicateur. Wow! Même votre langage, votre façon de parler a changé. Est-ce qu'un jour avez-vous entendu cette expression envers vous? Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose comme ça? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un vous a dit un jour, hey, Dieu a fait une œuvre très grande dans votre vie? Wow! C'est vrai ou non? C'est là quand on est devenu la lumière, quand les gens nous ont regardés. Mais la Bible dit que je ne prends pas une lampe pour la mettre en dessous d'un lit. Et en espagnol, ça dit en dessous d'une table. Pas de travailler sur la table, mettre la lumière en dessous d'un lit. Mais quand est-ce que je cache ma vie dans les ténèbres? C'est très triste. C'est vraiment triste. Quand on voit des gens que pendant un bon bout de temps, qui ont été considérés comme un vrai témoignage de la puissance du Seigneur. Et quand on regarde ces gens, on dit, wow, Dieu est grand, mais d'un jour à l'autre, quand on voit que ces gens ont chuté, quand on voit que ces gens ont retourné au monde, quand on voit que ces gens ont perdu sa communion avec le Seigneur, ça, c'est pas bon pour l'Église. Ça, c'est pas bon pour la personne. Ça, c'est pas bon pour le progrès de l'Évangile. Mais c'est là quand on prend notre propre vie et on la met sur la table. Parce que la lumière ne pourra pas allumer aux autres si on se cache. Mais quand vous avez la communion avec le Seigneur,
Et quand vous êtes rempli d'huile spirituelle, c'est là quand vous pouvez allumer d'une façon puissante. C'est pour ça que la parole vous dit ce matin, il faut croire que le Seigneur a la puissance pour nous aider. Il faut qu'on croie qu'il nous a fait des lampes pour allumer les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Il faut que je laisse ma lumière briller. Il y a une chanson qui dit comme ça, laisse ta lumière briller, ne la cache pas. Il ne faut pas cacher ça que le Seigneur nous a fait. Êtes-vous la lumière du monde ou pas? Êtes-vous la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde. Jésus l'avait dit, je suis la lumière, mais après qu'il a quitté la terre, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas cacher la lumière avec des mauvais témoignages. Il ne faut pas cacher la lumière avec une vie chrétienne qui n'a pas de fruits chrétiens. Luc chapitre 11, verset 35. Oh, 5 minutes. Ça va là. Oh Seigneur. Prends Luc chapitre 11, verset 35 dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Il y a des gens qui vont dire, oh regardez, lui il est un bon leader, très bon leader. Mais il y a des gens qui vont être, ou qu'ils seront considérés comme des leaders, mais pas de bons leaders, de mauvais leaders. Ce sont les gens qui ne sont pas d'accord à tous les jours avec des choses qui se passent ici à l'église. Ce sont des cancanaires, c'est bien dit, Frère Vincent, cancanaires, des cancanaires. Des gens qui font des cancans, qui vont, oh, je suis d'accord avec ça, pas d'accord, es-tu d'accord avec ça, je suis pas d'accord. Oh, Alors ça, ce n'est pas la lumière du Seigneur. Ce sont des ténèbres. Ils sont en train d'allumer, mais pas la lumière du Seigneur. Ils sont en train d'allumer des ténèbres. Mais nous, la Bible dit, prends soin que la lumière qui est en toi ne soit des ténèbres. Amen. C'est quoi que je parle? Est-ce que je parle de la parole ou est-ce que je gaspille mon temps en train de parler des autres? C'est quoi que je fais? Le Seigneur, il ne m'a pas appelé pour que je critique à tout le monde, mais il m'a appelé pour que j'ai l'amour pour toutes les gens. Que je puisse aider les autres. Que je puisse les donner mes mêmes. C'est ça que le Seigneur veut. Des critiques, il y a des gens même qui se font payer pour être critiques. Ils ont de bons salaires pour critiquer tout le monde. Mais nous ne sommes pas des critiqueurs. Nous sommes des prédicateurs de la parole du Seigneur. Amen ou non? Ça se dit bien en français? Amen ou non? Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » C'est clair. C'est clair? Amen ou non? Vous étiez ténèbres. Alors, il faut examiner notre vie. Est-ce que vous êtes la lumière? Est-ce que l'exemple de vie chrétienne que vous êtes en train de donner, est-ce que c'est lumière, la vraie lumière? Ou votre exemple de vie spirituelle, la façon comment vous êtes dédié au Seigneur, est-ce que c'est des ténèbres? Je pense qu'il faut qu'à chaque jour, on aille le désir d'être l'exemple du Seigneur. Parce que nous sommes les réflexes de l'Évangile. Amen. Avant, on était des ténèbres, mais vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, car les fruits de la lumière
et toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Regardez Sac première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Imaginez-vous, avant, on était considérés comme des morts, des cadavres. Mais après qu'on a connu l'évangile, Dieu, il nous a donné la vie. Il nous a donné sa vie. Parce que ça, c'est le coût de la vie chrétienne. Et lui, il a payé le prix. C'est lui. Mais maintenant, il dit à l'Église, le Seigneur nous dit, vous êtes une race élue. Une nation royale. Un peuple saint pour le Seigneur. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Une nation qui avant était dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous a pris de là pour nous amener ici. Dans un royaume plein de son admirable lumière. C'est là qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Et Matthieu 5, 13 dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vraiment triste quand on chute dans la vie chrétienne. C'est vraiment triste quand on perd la communion avec le Seigneur. Parce que ça que l'ennemi fait, c'est de juger. Le sel, il sera ici dit foulé, sera foulé. C'est ça que les gens font quand nous, des chrétiens, quand on fait des erreurs. C'est vrai ou pas? Jamais les gens vont dire, oh, regarde, c'est un bon chrétien. Même si vous avez fait une erreur, allez, réveille-toi, allez de l'avance, continuez. Non. C'est comme s'ils sont en attente. C'est quoi qu'il va faire? Ah, regarde, tu n'es pas parfait comme je pensais. Vous avez des erreurs. Je te viens de trouver tes erreurs. C'est ça que les gens font. Les font ou non? Mais Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Il dit qu'il se fait fort dans notre faiblesse. C'est comme si l'ennemi, il est autour de toi pour voir quand est-ce qu'il pourra vous manger votre vie pour vous détruire. Mais Jésus, il est autour de toi et quand il regarde une faiblesse, il dit, je vais te fortifier. Je vais t'aider. Il ne cherche pas tes faiblesses pour te juger, mais il cherche tes faiblesses pour rétablir ta force, pour t'aider. Amen ou non? Mais c'est pour cela qu'il ne faut pas cacher notre vie spirituelle. Il ne faut pas perdre la communion avec le Seigneur. Parce que sitôt que vous allez faire des erreurs, les gens vont te juger. Mais je te dis, si vous avez fait des erreurs, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, est ici pour te réveiller, pour prendre ton main et pour te dire, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il faut croire à la parole. Il faut croire à la parole. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il ne te cherche pas pour que vous êtes parfait. Il t'a cherché pour que vous étiez imparfait, mais il veut te rendre parfait par sa présence. Amen ou non? Amen ou non? Mais il faut qu'on se réalise. Peut-être le frère Juan Pablo, je suis très content de vous voir aujourd'hui ici, mon frère. Ça me donne la joie. Lui, peut-être, il est plus, on dit, lettré, plus
plus versé dans les domaines de l'armée, je pense. C'est bien dit ou non? Il est plus dans la... Moi, j'ai pu parler de la parole, mais de l'armée. Lui, il connaît plus que moi. Ouais, parce que il y a des gens qui connaissent. Il y a une façon d'y avancer. On marche. Ils vont demander à ces gens, on va aller 7 km, 20 km, je ne sais pas si c'est comme ça, mais on peut avancer. Mais quand ils font des choses que peut-être son chef n'était pas d'accord, il voulait simplement se moquer ou punir, ces gens, il va leur demander, réveillez-vous à 5 heures. Il faut marcher. Ils vont faire comme ça. Et même s'ils vont marcher 3 heures, 4 heures, ils vont marcher dans votre lieu, marcher dans votre place sans vous déplacer. Vous avez compris ou non? Et même s'ils vont finir à la fin de la journée fatigués, ils n'ont pas vraiment avancé. Ils sont fatigués, mais ils n'ont pas vraiment avancé. Parce c'est vrai qu'ils ont fait l'activité physique, mais ils sont restés là. Ils ne se sont pas déplacés. Amen ou non? Et des fois dans la vie chrétienne, c'est comme ça. On dit, je suis en train de faire ça, je fais ça, et je fais ça, oh, quelle vie active j'ai. Mais il faut se réaliser, est-ce que vous êtes en train d'avancer? Ce ne sont pas toutes les activités que vous êtes en train de faire. Est-ce que toutes les choses que vous êtes en train de faire sont en train de t'aider à avancer dans la vie spirituelle? Je pense que ça c'est la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un meilleur chrétien qu'hier? Je vous le demande. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus grand qu'hier? C'est qui connaît la réponse? Dieu. Mais ne soyez pas comme les soldats. Parce qu'ici, dans les royaumes de Dieu, quand on avance, on grandit. Parce que la Bible dit que les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à le milieu des jours. Quand on marche dans la vie chrétienne, on grandit, on grandit, on grandit. Amen ou non? Mais quand on ne marche pas, on devient petit, jusqu'à le point qu'on ne soit rien. La Bible dit dans Deutéronome 7, verset 12, que le Seigneur, il ne regardera pas la connaissance que vous avez de la parole. Ça ne l'intéresse pas. Peut-être vous allez dire, moi je connais la parole plus même que le frère Miguel. Peut-être ici il y a des gens qui ont une connaissance plus profonde de la parole. Peut-être vous pouvez dire vous-même, je connais la parole plus que le frère Miguel. Mais Dieu ne regarde pas ta connaissance. Il ne regarde pas si tu connais beaucoup sa parole. Ça que le Seigneur va regarder, c'est si vous mettez la parole en œuvre. Il va regarder si vous êtes en train de mettre sa parole en pratique. Il va regarder vos actions, vos actes. Quelqu'un m'a dit, les actions parlent mieux que les paroles. Amen ou non? Il y a des gens qui disent, j'aime. Mais quand ils sont dans une situation qu'il faut montrer l'amour, ils ne le montrent pas. Il y a des gens qui vont dire, regarde, pécheur, 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 à l'enfer. Ils vont juger à tout le monde. Mais quand ils sont dans des situations qu'il faut montrer si c'est vrai ou pas qu'ils ont la vraie force spirituelle, tous les mots qu'ils ont parlé deviennent rien. Pourquoi? Parce que les actions vont parler mieux que les paroles. Amen! Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui font beaucoup.
C'est la première fois que je vais nommer la sœur Marie à Incapié en français. Lui, c'est une sœur qui ne parle pas beaucoup, mais qu'elle fait beaucoup. Quand elle va revenir, vous allez vous dire, le frère Miguel, même en français, vous a nommé dans la prédication. Il y a des gens qui sont là pour nous donner l'exemple. À quoi ça sert parler beaucoup, mais faire pas beaucoup? Ça sert à rien. Amen ou non? C'est mieux de ne pas parler trop, mais de faire plus. Amen. Deutéronome 7, 12 dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il aura juré à tes pères. Mais il y a une condition. Si vous mettez en pratique ces commandements, si vous mettez en pratique ces commandements, il y a des gens qui peut-être n'ont pas la capacité d'exprimer ou d'expliquer la Bible, mais leur vie, c'est une prédication. Amen ou non? On ne les a jamais écoutés prêcher, mais leur vie, c'est une prédication continue. Amen ou non? Et on dit, voilà un vrai chrétien, ou une vraie chrétienne. Deutéronome 11, 22 dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Quand vous mettez la parole en pratique, vous êtes en train de marcher dans la vie chrétienne. Mais quand vous ne mettez pas la parole en pratique, vous êtes en train de reculer dans votre vie chrétienne. Amen ou non? C'est pour ça qu'il faut mettre la parole en pratique. Regardez ça que Romains 2, 13 dit. Romains, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce matin, mes frères et mes sœurs, le Seigneur ne vous demande pas une profondeur dans la connaissance de sa parole. Il ne vous demande pas que vous soyez ici en train de servir dans tous les domaines. Mais il vous demande d'avoir un cœur humble, avec le désir de mettre sa parole en œuvre, en pratique. Si après le service, la parole vous a touché, si après le service, pendant qu'on était en train de prêcher, vous réalisez qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore mis en pratique, s'il y a des choses dans lesquelles vous avez réalisé que vous devez grandir, ça sera bon de s'approcher à la présence du Seigneur pour lui demander de l'aide. Il lui dit, Seigneur, aide-moi, parce que sans toi, je suis rien. Je suis rien. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler de Dieu comme celui qui va punir les péchés. C'est bon pour eux. Mais je préfère mieux parler de celui qui est grand et miséricorde. Celui qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Le Dieu de la miséricorde, le Seigneur Jésus, est ici. Et ça me fera plaisir, après le service, de prier pour ces gens qui ont un vrai désir de grandir, qui ont un vrai désir de bouger, de quitter la conformité. C'est un effort. Ça, il s'agit de prêcher dans une langue qui n'est pas la mienne, ça doit servir à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi que vous, les enfants, sentez quand vous regardez un monsieur âgé de 28 ans avec un accent costeño, très costeño.
Ah, le frère Miguel a fait, c'est fort, il a dit ça, il a dit. Mais je pense que ça doit servir à quelque chose. Je demande au Seigneur que vous sentez sa présence. Il est désir de le faire mieux que moi. Que le Seigneur touche vos cœurs. Pour qu'un jour, vous, pas moi, mais vous soyez la génération qui va gagner tous les Canadiens. Peut-être un jour, vous allez dire, comme les gens disent en Colombie, les gens disent, oh, je me rappelle du frère Larsen. Il parlait son espagnol mélangé, très difficile à comprendre. Mais il a commencé à prêcher en espagnol et aujourd'hui, il y a plus de 1 million de chrétiens, plus de presque 5000 églises différentes. Pourquoi? Parce qu'un jour, un missionnaire, il n'a pas eu peur de parler dans une langue différente que la sienne. Mais ce n'est pas le frère Larsen qui a tout gagné la Colombie. Il a à peine vu pas plus de 40 ou 100 églises dans ces pays. Mais ce sont les générations qui sont arrivées après lui qui ont gagné la Colombie. D'après moi, peut-être, jamais je serai le pasteur d'une église 100% francophone. C'est mon rêve, mais peut-être ça n'arrivera pas. Mais si parmi vous un jour je pourrais voir Sébastien, Sergio, même mon enfant Juan Daniel, plusieurs parmi vous, alléluia. Si un jour le Seigneur appelle d'ici des gens pour servir, je vais dire le Seigneur est fait, l'œuvre est faite. Même si j'ai mort, il y a des autres qui vont continuer, Seigneur. Je vous demande l'aide des enfants, à vous, la jeunesse, à vous. Il faut se disposer. J'aimerais prier pour quelqu'un. Des fois, on se sent seul. On dit, Seigneur, c'est quand que parmi la jeunesse, parmi cette église, on va voir ces gens avec un désir sauvage de te servir. C'est quand on peut faire tout ça qu'on peut. Mais il y a une partie que c'est à vous à faire. On va prier. Je vous demande d'être debout. Avant de venir ici à l'hôtel et prêcher la parole, l'ennemi m'a attaqué. Vous ne l'imaginez pas comment il a voulu me décourager. Mais j'avais pensé pas prêcher en français. Et le Seigneur, il m'a dit, fais-le. Il a fallu faire des efforts pour ne pas pleurer. Il me montrait moi-même fort. Parce que je voulais seulement pleurer. Mais je crois que servir le Seigneur, c'est un privilège. Des fois, quand les forces me manquent, mais je pense à vous. Le Seigneur me dit, continuez. Il y a encore des gens à sauver. Et quand je me sens attristé, je lui dis, je vais payer le prix.
Parce que je rêve un jour voir l'ombre du Seigneur ici. Bien, Juan Daniel, je vais prier pour toi. Le Seigneur sait et moi je le sais. Il faut protéger la jeunesse de l'Église. Ne te décourage pas, Dieu est avec toi. Ne laisse pas la chance à l'ennemi de te détruire. Le Seigneur, il t'a donné des talents pour lui servir. Oh Seigneur. S'il vous plaît, prions tout ensemble. La jeunesse. Qui sont ceux qui voudront venir ici. J'aimerais inviter les gens. J'aimerais vous inviter à disposer votre vie pour le Seigneur. Viens ici. C'est à vous, Église, Seigneur, viens. La jeunesse, s'il vous plaît. La jeunesse, c'est une invitation, c'est un appel ce matin. Oh Dios eterno, éternel, 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 mon Dieu. Donne-nous un réveil spirituel, Seigneur. On va prier. Frère Jésus, on va prier pour Juan Daniel et pour toutes les autres. On va prier ce matin par vous. On va dédier votre vie au Seigneur. S'il y a quelqu'un assis dans ses chaises qui a le désir de venir ici, viens. On va prier pour vous. On va prier tout ensemble, s'il vous plaît. Lève vos mains. Commence à parler avec vos Seigneur. Je demande à Sœur Kilm, on va chanter quelque chose en français. On va chanter, on va dire le Seigneur, Seigneur, de tous les peuples, de toutes les nations, vous avez appelé cette Église pour te servir, Dieu. Nous sommes ici en train, Seigneur, de simplement prêcher ta parole, mais c'est à toi, Seigneur. C'est à toi de grandir ton Église. C'est à toi de toucher le cœur de chaque personne ici présente. Je suis seulement un instrument, mais tu es le Dieu tout-puissant. Je suis seulement, Seigneur, la voix, mais tu es celui qui est derrière la voix. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, je te demande, Seigneur, d'aider la jeunesse de cette Église. À chaque groupe qui fait du travail, Seigneur, pour cette Église, pour que les raisons puissent se répandre, Dieu. Je te demande de chaque professeur de l'école de dimanche. Je te demande, Seigneur, de chaque musicien de cette Église, chaque prédicateur. Je te demande, Seigneur, de nous protéger, de nous entourer, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, mon Dieu. Je crois à ta parole. Tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, Dieu. Je crois en toi. Je crois en toi, Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-moi, Seigneur. S'il y a des choses qu'on a fait qui t'ont offensé, Dieu, pardonnez-nous.
Regarde-nous avec ta miséricorde, Seigneur, avec ta grâce. Pour qu'on soit justifié, Seigneur, pour qu'on soit sanctifié. Cette église, c'est ton église, Seigneur. Je vais être ici jusqu'à le jour que tu le désires, Seigneur. Je vais être ici jusqu'à que ce soit ta volonté. Mais je te demande, Seigneur, que tu donnes une révélation à chaque chrétien. Pour que chaque personne, Seigneur, qui est ici ce matin puisse faire, puisse accomplir les bouts, Seigneur, que vous avez envers eux. Oh Dieu, tu puissance. Dieu, tu puissance. On va chanter, on va prier. On va chanter, on va prier. Dieu est ici. Sa présence est ici.